Bonjour, nous allons découvrir ensemble comment utiliser le logiciel eSight. Celui-ci est accessible en ligne sur le site www.esight.be/ibge. Ce logiciel a été spécialement créé pour analyser les données de consommation énergétique et la consommation de l'eau des bâtiments exemplaires. Pour commencer, connectez-vous. Sur la page d'accueil, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour information, le nom d'utilisateur n'est pas sensible aux lettres majuscules, contrairement au mot de passe. Faites attention lors de la saisie du mot de passe. Lors de votre premier accès au site, vous devez accepter la convention de licence d'utilisateur final. Déroulez jusqu'en bas de page et lisez le texte. Cochez la case « Accepter » et cliquez sur « OK ». Dans ce cas-ci, elle n'apparaît pas car je me suis déjà connecté. Vous arrivez maintenant sur l'écran de démarrage d'eSight. À partir d'ici, vous pouvez utiliser les différents modules eSight. Ils sont repris en détail dans les chapitres suivants. En cliquant sur le module Fiche compteur, situé tout à droite du menu Démarrage, vous pouvez introduire et modifier les données prélevées sur vos compteurs. Pour ce faire, sélectionnez le bâtiment pour lequel vous voulez introduire les relevés de compteurs dans le menu déroulant en haut à gauche. Dans ce cas-ci, nous sélectionnons le bâtiment eSight Express Demo. Vous obtenez alors toute l'arborescence des compteurs tels que labellisés dans vos bâtiments. Dans la colonne Nouvel index, vous allez pouvoir introduire l'index relevé manuellement. Remplissez d'abord la date et l'heure à laquelle le relevé a été effectué en utilisant le menu déroulant. Par exemple, le 25 octobre 2012 à 18 h. Ensuite, introduisez les nouvelles mesures des compteurs. Pour la démonstration, je choisis le compteur électricité qui comprend deux index, un pour le jour et un pour la nuit. J'introduis mes nouvelles données, disons 9000,30 pour le compteur jour et 43 232 pour le compteur nuit. Si un compteur n'a pas été repris, laissez la case Nouvel index vide. En effet, il n'est pas obligatoire de relever tous les compteurs. Une fois que vous avez entré les données, sélectionnez « Valider » en bas à gauche. Ces nouvelles données ont été automatiquement ajoutées dans la base de données. Vous pouvez répéter ces opérations autant de fois que nécessaire et pour des dates postérieures si vous le souhaitez. Répétez cette démarche pour les autres bâtiments pour lesquels vous voulez enregistrer les mesures de compteurs. Voilà, vous avez maintenant sauvegardé vos relevés des compteurs. Ils sont toujours accessibles et modifiables en cliquant sur l'onglet « Relevé des compteurs ». Depuis le menu Démarrage eSight, sélectionnez « Relevé des compteurs ». Tout d'abord, vous devez sélectionner le bâtiment auquel vous voulez avoir accès en cliquant sur le bouton « Sélectionner » en haut à droite. L'écran vous montre un tableau avec tous les bâtiments auxquels vous avez accès. Dans mon cas, je choisis le bâtiment eSight Express Demo. En activant le menu déroulant, vous obtenez la liste de tous les compteurs qui appartiennent à votre bâtiment. Je choisis le compteur d'électricité qui comprend deux index, un pour le jour et un pour la nuit. Ensuite, sélectionnez le mois et l'année pour lequel vous voulez adapter les mesures. Dans ce cas-ci, nous avons introduit 9000,30 pour le compteur jour, mais la valeur exacte est 8900. Sachez que vous pouvez également modifier la date d'enregistrement et ou le relevé du compteur de la fin du mois sélectionné. Vous pouvez effacer le relevé du compteur en cliquant sur la croix rouge. Si vous n'avez pas encore ajouté les relevés du compteur du mois sélectionné, vous pouvez les introduire. Conservez les modifications en cliquant sur Sauver. En cliquant sur Annuler, Actualiser, vous pouvez annuler les modifications et restaurer les données originales. Répétez ce procédé pour les autres compteurs par le bouton Sélectionner. Vous pouvez retourner au menu de démarrage via le bouton Accueil situé en bas à droite. Le logiciel eSight vous procure 4 modules pour créer des rapports et analyser vos consommations d'énergie et leurs coûts associés. Le module Coûts n'est pas disponible dans la version actuelle. Le premier module, Consommation, vous permet de visualiser rapidement des graphiques et des tableaux sur l'historique de consommation d'un ou de plusieurs compteurs. Cliquez sur l'onglet. À gauche de l'écran, vous voyez l'arborescence des bâtiments et compteurs auxquels vous avez accès.
Vous avez la possibilité de rechercher un type de compteur à l'aide du moteur de recherche. Ceci est particulièrement intéressant pour les bâtiments avec beaucoup de compteurs. On peut sélectionner un compteur ou plusieurs à la fois en utilisant les touches CTRL et SHIFT. Ici, je choisis électricité DN et gaz total et je clique sur Ajouter car je souhaite visualiser les informations de ces compteurs-là. Ensuite, on choisit la manière dont le graphique va être généré. Par défaut, l'option Comparer est sélectionnée, c'est-à-dire qu'on va demander d'afficher les valeurs de ces deux compteurs-là. Il est également possible de convertir les données en CO2 ou de sélectionner Agrégat par type de compteur lorsque l'on a plusieurs compteurs d'un même type. Le logiciel va additionner les valeurs pour simplifier les graphiques en une courbe par type de compteur. On obtient alors différentes options. On peut comparer par semaine, par mois ou par année. Ici, je vais sélectionner pour toute l'année en cours, par tranche de 1 mois. Pour sélectionner l'année en cours, je définis la date de démarrage. À l'aide du menu déroulant, je choisis le 1er janvier 2012. Il est également possible, grâce à l'option « Sélectionner une date de comparaison », de visualiser les courbes de 2 années différentes sur le même graphique. Par défaut, les données sont affichées à l'écran, mais vous pouvez également demander un rapport en PDF. Je clique maintenant sur « Graphique » et le logiciel me sort un graphique pour l'historique de consommation pour toute l'année 2012 par mois, pour le compteur d'électricité et pour le compteur de gaz. On voit que la consommation électrique est assez constante. Et pour le compteur de gaz, forcément, il y a un pic en hiver. En cliquant en haut à gauche sur l'onglet « Données », il est aussi possible d'obtenir les données brutes. On obtient un tableau avec les valeurs chiffrées qu'il est possible d'exporter en fichier Excel en cliquant sur le petit logo en bas à droite. Le graphique peut être déplacé dans le temps pour une période entière ou pour un intervalle via les boutons flèches à gauche en bas de page. Vous pouvez également faire un zoom pour visualiser une interface spécifique sur le nœud dans le graphique linéaire. Cliquez sur « Fermer la fenêtre » pour fermer la page des rapports. Cliquez sur « Accueil » en bas de page à droite pour retourner à l'écran de démarrage. Cliquez sur le bouton « Analyse des données » dans le menu de démarrage. À gauche de l'écran, vous voyez l'arborescence des bâtiments auxquels vous avez accès. Ici, vous ne voyez pas les compteurs, mais les analyses de certains compteurs de ce bâtiment. Je sélectionne le rapport d'analyse qui s'appelle Gaz VO1 Régressie et je clique sur le bouton « Graphique ». Cela me donne un graphique de la consommation de gaz par rapport au degré jour, c'est-à-dire aux valeurs réelles de la température quotidienne par rapport à la moyenne. Cela nous permet d'estimer la demande de chauffage par rapport à la météo. Logiquement, au plus il fait froid, au plus le nombre de degrés jour est important, au plus on consomme de gaz. Il y a une corrélation linéaire entre ces deux valeurs. Ce type d'analyse est demandé pour les nouvelles règles de calcul du PEB énergétique des bâtiments. Il y a une option qui permet de supprimer certains points. Imaginons que la chaudière soit tombée en panne et qu'on ait dû chauffer à l'électricité. Il y aura un point qui s'écartera de la ligne de consommation, comme par exemple ce point-ci, qui est anormalement bas. En cliquant dessus, il s'affiche dans la liste à droite de l'écran. Je peux alors le désélectionner et il s'affiche désormais en rouge sur le graphique. Donc, pour un bâtiment qui est bien réglé, les points vont être très proches de la droite de consommation de gaz. Au contraire, un bâtiment mal réglé présentera un graphique où les points sont éparpillés, signe que la consommation d'énergie n'est pas en corrélation avec la température extérieure. C'est souvent le cas pour les vieux bâtiments. Vous pouvez voir la plupart des rapports en forme de tableau en passant par l'onglet « Données » à gauche en haut de la page. Ces données sont exportables en différents formats. Cliquez sur « Fermer la fenêtre » afin de fermer la page Analyse. Ensuite, cliquez sur le bouton « Accueil » à droite en bas de page pour retourner à l'écran de démarrage. Dans le module Rapport, vous pouvez générer un nombre de rapports prédéfinis. Contrairement au module Analyse de données, vous pouvez obtenir un rapport déterminé de n'importe quel compteur. Ouvrez le module Rapport à partir du menu Démarrage en cliquant sur le bouton Rapport. Dans le groupe Consommation, je choisis le rapport annuel sur le compteur. Je vais aussi sélectionner un compteur, par exemple, le gaz total. Je clique sur OK et le programme va générer un graphique.
Celui-ci, à nouveau, peut être exporté en différents formats. Par défaut, c'est un PDF. Le rapport est généré dans une page statique séparée, préformatée. Il n'est pas possible d'y zoomer. Si le rapport comporte plusieurs pages, vous pouvez naviguer à l'aide des flèches en haut de page. Pour sortir du module, cliquez sur le bouton « Accueil » à droite en bas de page pour retourner à l'écran de démarrage. Ouvrez le module « Alarme » à partir du menu « Démarrage » en cliquant sur le bouton « Alarme ». Cet écran vous montre la liste des alarmes produites. Pour l'instant, je n'en ai pas encore. Vous pouvez montrer les alarmes pour tous les bâtiments auxquels vous avez accès ou pour un bâtiment ou compteur spécifique. Choisissez le bâtiment désiré avec le bouton « Sélectionner ». Dans mon cas, je choisis le bâtiment eSite Express et le compteur Gaz Total. Je peux configurer les paramètres de l'alarme soit par fourchette, si une mesure dépasse la limite, l'alarme se déclenche, soit par moyenne. Les valeurs brutes sont alors réduites à une moyenne en calculant une moyenne d'un nombre de jours, minimum 1. Introduisez l'adresse email si vous désirez recevoir un courriel au déclenchement de l'alarme. Ensuite, cliquez sur le bouton « Sauvegarder alarme » afin de conserver et d'activer les paramètres de l'alarme. Notez bien ceci. Lorsque vous configurez une alarme pour la première fois, les alarmes ne seront pas générées aux dates historiques. Les alarmes ne seront générées qu'à la réception de nouvelles données. Revenez à la page de démarrage en cliquant sur « Accueil ». Observons maintenant le lien tableau de bord situé en bas à gauche du menu démarrage. Vous pouvez mettre au point vous-même votre tableau de bord en fonction de ce que vous souhaitez y voir s'afficher. Vous pouvez configurer votre tableau de bord comme page d'accueil au lieu de l'écran menu Express qui apparaît par défaut. Lors de votre premier passage, vous devez configurer votre tableau de bord en cliquant sur l'onglet « Configurer » en bas à droite. Ici, vous choisissez en premier lieu une mise en page, le nombre de cases et leur disposition telle que vous le désirez, de 1 à maximum 4 cases. Vous choisissez par bloc ce que vous désirez voir dans le bloc en question en passant par le menu déroulant, 1 à 4. Les applications les plus fréquentes sont la liste des alarmes, une jauge de compteur et le modèle d'analyse. Vous pouvez fixer le moment auquel votre tableau de bord doit se mettre à jour automatiquement. Cochez l'option « Établissez le tableau de bord comme première page » à gauche en bas de page si vous désirez voir le tableau de bord comme page d'accueil après l'entrée en communication avec eSite au lieu de l'écran « Menu Express ». Confirmez à l'aide du bouton « Confirmer ». Utilisez le menu accès « Lien rapide Accueil » en haut de page à droite pour aller vers l'écran de démarrage. Sur la page de démarrage, vous avez un lien « Mail Helpdesk » qui permet de poser des questions par mail. Vous pouvez modifier vous-même votre mot de passe à partir de l'écran de démarrage en passant par le menu rapide, lien rapide, changer mot de passe, en haut de page à droite. Un écran détaillé s'ouvre. Introduisez alors votre ancien mot de passe et puis 2 fois le nouveau mot de passe. Confirmez par le bouton OK.